les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage. 3 cartes, situation j'étais comme, est-ce que j'ai 3 doigts? Situation actuelle, blocage et conseil. Et ensuite, on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, lisez bien la description en dessous de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et là-dessus, allons-y, allons-en, mes petits amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits cancers internationaux? Hop là. All right. Situation actuelle, l'étoile. Pas mal, pas mal, pas mal. On verra avec le contexte, le reste, vous savez, là, mais tout seul comme ça, c'est bien. Blocage, on a le 10 de bâton. Ok, j'ai hâte de voir le contexte avant de me prononcer là-dessus. Et en termes de conseils, le roi de pentacle, écoute, pas mal, pas mal. Et en dessous, on a quoi? J'aime bien prendre en considération, même si c'est pas sur le terrain, comme j'aime appeler. On a le 3 de coupe. En dessous, le 3 de coupe est une carte qui est connectée avec vous, les cancers, donc ok. Donc avant de clarifier, là, je m'emporte, je m'excite. Au niveau de l'étoile, c'est un archétype d'espoir, c'est un archétype connecté avec guérir aussi. Je dirais que c'est un archétype pour moi, principalement aussi de accepter, je le mettrais peut-être plus à jugement, la carte du jugement, de complètement s'accepter avant qu'on atteigne le monde. Mais au niveau de l'étoile, il y a un peu cette idée de... Comment l'expliquer, d'être... c'est pour ça qu'elle est toute nue, tu sais, d'être mis à nu, ouais, c'est ça que j'essaie d'expliquer. T'es mis à nu et t'es ce que t'es, tu vois, tu crées ce que tu crées, ta personnalité est ce qu'elle est. Pour moi, c'est beaucoup ça. L'étoile aussi, ça peut être beaucoup, dépendamment du contexte du tirage, de suivre sa bonne étoile, de suivre sa trajectoire, tu sais, c'est connecté avec l'espoir, les choses vont bien aller, c'est connecté avec, tu sais, continue d'avancer, et tu vas voir, les choses vont se dérouler. C'est beaucoup tout ça, mais pour une certaine raison, je trouve beaucoup peut-être tout ça en même temps, pour vous, à voir qu'est-ce qui va sortir dans le tirage. Vous avez vu la description en dessous de la vidéo, moi j'apporte mes pistes de réflexion, ce qui me vient au vu des cartes, mais faites la même chose de votre côté, c'est le mieux de vous-même, voir c'est quoi que ça vous évoque, tout ça. Mais il y a vraiment cette idée avec l'étoile, pour moi, beaucoup cette combinaison de tout ça, de, tu sais, t'as plus de chances de suivre ta direction, ta bonne étoile, en tout simplement étant qui tu es, en fait. De vraiment t'accepter à nu comme tu es. Tu sais, comme si on prend un exemple, waouh, j'ai plein de poils de chat. Hein? Si, par exemple, on prend un exemple qui me vient, là, tu te regardes dans le miroir. Souvent, les femmes, je présume que ça arrive peut-être aux hommes, je sais pas, mais souvent, les femmes, je sais que c'est réputé on se regarde dans le miroir et on regarde toutes nos imperfections, puis oh, on n'aime pas, je sais pas, nos cuisses, nos hanches, nos ci, nos ça, nos whatever. C'est un peu l'idée avec l'étoile, c'est vraiment d'accepter même les choses que, bon, t'aimes, tu sais, oh, je sais pas, mes cuisses sont trop, je sais pas, séparées, passées, tu vois ce que je veux dire? Mais on verra avec le contexte qu'est-ce qui ressort, c'est ce qui m'est venu à première vue. Au niveau du blocage de 10 de bâton, je vais avouer que j'aimerais bien avoir le contexte. Parce que le 10 de bâton, souvent, c'est une question de trop en faire. Dans ce deck-là, il est illustré différemment. La personne n'a pas l'air vraiment de n'a pas l'air de trop en avoir sur les épaules. Au contraire, ça a l'air d'avoir de l'aisance et avoir trouvé une solution d'ailleurs pour porter tous ces bâtons. Mais traditionnellement, au niveau du Rider-Waite Smith et au niveau de beaucoup d'autres decks, il illustre... de cette manière-là. Le 10 de bâton est souvent avec un personnage qui a les 10 bâtons devant sa face, qui a des vêtements déchirés, qui a le dos courbé, ça a l'air d'être lourd, ça a l'air d'être pénible, il n'a pas l'air de trop voir où est-ce qu'il s'en va, et on voit que devant lui, il y a la ville. Donc on suppose que c'est là qu'il veut aller, mais on suppose aussi que peut-être il sait même pas qu'il est proche d'arriver parce qu'il y en a tellement. C'est vraiment plus un archétype, le 10 de bâton, d'en mettre trop sur ses épaules, de trop en faire en même temps et de faire attention. Mais j'avouerais que juste l'illustration ici évoque pas ça dans ce deck-là. Mais je vous avouerai que même juste, des fois, le 10 de bâton, ça dépend du contexte. Parce que, par exemple, si vous avez une promotion et que vous devenez responsable, je sais pas moi, d'une équipe de 30 personnes, quand avant, c'était pas le cas du tout. Vous étiez peut-être même juste partie de cette équipe ou je sais pas quoi, mais vous n'aviez pas autant de responsabilités. Évidemment que pendant un temps, le temps d'adaptation, le temps de transition, de trouver vos repères et vos marques,
Ça se peut que vous ayez beaucoup plus de travail. Peut-être même que, pour une certaine raison, vous allez devoir aider la personne qui va occuper le poste que vous occupiez, en plus d'apprendre le poste nouveau que vous occupez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, le 10 de bâton, on en a beaucoup sur les épaules, tout d'un coup, mais c'est pas nécessairement toujours problématique, surtout dans le point de carrière, quand c'est temporaire. Donc, c'est pour ça que je suis comme, on verra, parce qu'en plus, en conseil, on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle est un archétype où, voilà, c'est les rois. Les rois sont dans cette position d'autorité, ce sont ceux qui prennent les décisions pour leur royaume. Au niveau du royaume des Pentacles, c'est des décisions matérielles et financières. C'est des décisions où on veut maintenir la stabilité de ce qui est établi et la sécurité. Donc la sécurité, la stabilité financière, matérielle, peu importe c'est quoi ici. Et c'est le conseil. Ici, c'est de prendre des décisions. Le roi de Pentacle, il prend des décisions qui sont mesuré, qui... Généralement, le roi de Pentacle est vraiment pas un archétype qui prend des risques. On va plus allouer ça au roi de bâton, par exemple. Ça peut être un archétype de patronat aussi. Donc, ça reviendrait avec l'exemple de devenir cadre, responsable d'une certaine équipe et tout ça. Et donc là, le blocage, pour moi, n'en est pas nécessairement un. Parce que des fois, les blocages dans les tirages, la partie blocage, je trouve, représente plus, OK, là, voilà ce qui se passe, mais il n'y a rien à faire concrètement, c'est juste de passage. Donc, à voir, parce que je veux dire, on commence très bien, on finit très bien, et même lui, à prime abord, peut-être, inconsciemment, mon cerveau a vu que c'était pas l'illustration et qu'elle n'était pas si compliquée que ça, et tout de suite, j'ai fait le lien avec « Oh, ça n'a pas l'air d'être un blocage », mais je vous avouerai qu'aussi, dépendamment, souvent, quand c'est carrière, le 10 de bâton, dépendamment du contexte, n'est pas nécessairement un archétype problématique aussi. Donc, on verra. Mais on semble être plutôt sur une bonne voie à voir après avec les clarifications. Mais le tirage a l'air plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Donc, allons-en pour les clarifs, mes petits amis. On a l'air de progresser et d'avancer à première vue. Et donc, forcément, ça implique un petit peu plus de responsabilité, d'obligation. Après, comme j'ai dit, si c'est temporaire, c'est pas un problème. Ou si vous êtes capable de gérer, que c'est pas trop. Mais généralement, le 10 de bâton, comme je vous dis, c'est généralement, on en a plus que le client demande. On va aller voir l'étoile en termes de clarif. On a... Ouh, le 8 de coupe. Ok, intéressant. Le 8 de coupe laisse quelque chose derrière, donc à voir. Le roi de bâton. À voir, mais quand j'ai les deux rois, roi de bâton et roi de pentacle, souvent ça peut parler d'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose, où voilà, on est dirigeant et on est à la tête du truc ici. Donc ça peut être vraiment deux combinaisons ici, les deux rois pour moi, en tout cas tant qu'à moi, et quand ils sont positifs, au niveau voilà, de lancer sa propre entreprise ou voilà, d'avancer dans des positions à responsabilité, ce genre de choses. Mais à voir, là, ils sont quand même à voir si c'est connecté. Et ensuite, on a le chariot, et le chariot, c'est votre carte, donc je dirais pas mal. C'est juste le 8 de coupe que je trouve un petit peu étrange, mais pas tant. Ça peut vraiment évoquer cette étoile où on suit sa propre voie. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait d'entre vous, ça parle d'être à votre compte ou d'être dans une position où vous avez peut-être plus de liberté créative. Ça se peut... Donc, on va parler d'emploi, mais on va... Ouh, le soleil en dessous. Les amis, votre tirage, il est pas mal. Jusqu'à présent, là, j'ai beaucoup de marqueurs qui sont pas mal. Mais on va voir, on a encore des choses à sortir. Mais attendez, on va pas juste parler carrière, parce que y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, pour des raisons volontaires, involontaires, whatever, c'est quoi. Donc, parce qu'il y a, pour moi, il y a moyen de regarder ça sous divers angles et perspectives. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'emploi ici, ça peut parler de... Il y a une question d'entre-gens ici. On entreprend et on prend les rênes entre ses mains de quelque chose. Donc, on laisse quelque chose derrière au niveau des couples, quelque chose qui n'a plus rien à nous donner. Donc, ça se peut qu'il y en ait d'entre vous, vous démarrez votre retraite. Ça se peut qu'il y en ait d'entre vous, vous avez malheureusement perdu votre emploi. En ce moment, au vu, si je fais des liens quand même avec l'économie globale, c'est pas une impossibilité. Ça se peut que vous ayez quitté votre emploi aussi parce que vous avez envie de poursuivre quelque chose d'autre, quelque chose qui vous correspond mieux ici. Donc là, on parle de travail, mais aussi on peut parler voilà, de retraite, des gens qui ferment un chapitre et qui en entament un nouveau, où clairement, c'est à vous de voir c'est quoi que vous voulez faire de ce temps que vous avez maintenant.
Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est la même chose, ça peut être dans le style de vie ici. Ça peut être de choisir un style de vie différent, ça peut être même, il y en a d'entre vous, vous travaillez temps plein et maintenant vous avez envie d'avoir un emploi temps partiel ici parce que vous avez envie de vivre un petit peu plus que de vivre pour vous, que de vivre pour le travail par exemple. Je sais que c'est moins quelque chose généralement qui touche l'Europe, parce que la mentalité européenne vis-à-vis du travail est complètement différente de la mentalité américaine. Et au Canada, par exemple, pour ceux qui seraient au Québec ou autre, on est américain dans le sens où on habite sur le territoire de l'Amérique du Nord. Et il y en a aussi, je sais, d'entre vous habitez un peu partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis et tout ça. Donc, pour ceux qui sont un peu plus connectés avec la culture américaine, ça se peut que ça parle plus au niveau de peut-être vouloir travailler temps partiel ou ce genre de choses. Peut-être qu'en Europe, c'est de plus en plus le cas ou pas. Je sais pas, de ce que je comprends en Europe, c'est beaucoup plus équilibré, le travail et la vie personnelle. Donc, voyez de quelle manière ça peut vous parler, mais ce que je vois ici, c'est on quitte quelque chose et c'est émotionnel. On est sur un vie de couple. Donc, encore une fois, quelque chose qui émotionnellement n'a plus rien à nous offrir. Donc, ça se peut que c'était un métier même qu'on faisait depuis 20 ans, par exemple. Et le cœur y est plus. Et c'est ça, le cœur y est plus suffisamment que on a peut-être envie de soit changer de position, hein. Peut-être que, je sais pas, on était plus un exécutant et là, on est comme, tu sais quoi, c'est peut-être le moment pour moi d'être dans un rôle de mentorat, de patronat, de ce genre de choses, ou de réduire mes heures pour passer plus de temps avec ma famille et tout ça, j'ai donné beaucoup d'heures au travail parce qu'avant le travail, peut-être, c'était plus important. Je vous donne des exemples ici, voyez de quelle manière ça vous parle, mais il y a définitivement quelque chose où ici, il y a quand même, je vous ai dit, le roi de bâton est celui qui serait plus un archétype de prendre des risques. Donc là, en ce moment, on s'en met dans une position quand même où sous une forme ou sous une autre, il y a une notion un peu plus de risque ici. On est plus dans qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous énergise, notre vision, qu'est-ce qui est important ici pour nous et qu'on a envie de poursuivre. Donc, voyons voir au niveau du 10 de bâton. On a la justice, c'est dans le blocage. Hein? Le 8 de bâton, intéressant. Et la carte de la mort. Je vais aller chercher plus de contexte, parce que j'ai l'impression que quand même les deux sont connectés. Ici, c'est sûr, ça parle que soit il y a un délai ou il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas aussi vite que prévu au niveau d'une transformation, au niveau de quelque chose qui change. On a beaucoup de notions quand même de fin, enfin beaucoup, je trouve suffisamment, avec la carte de la mort et le 8 de coupe. Mais là, on parle vraiment d'une fin, là, qui devient autre chose aussi. Donc peut-être qu'on arrête de trop en faire du coup. À voir, je veux plus de contexte. Donc on a la page de Pentacle en clarification de ce roi, intéressant. On a le 5 de coupe. Intéressant. Et la page de coupe. Ouais, donc c'est définitivement connecté avec le cœur. Ça, c'est bien ce que je pensais à cause de ce 8. Pour une certaine raison, j'étais comme, il y a définitivement quelque chose on a besoin de quelque chose qui fait plus sens pour nous. Ce qu'on est en train de poursuivre, ça peut être notre style de vie, le style de vie qu'on a, et ça peut être donc du coup l'équilibre entre le travail et le personnel. Ça peut être le style de vie, exemple, on est maman à la maison, c'était un choix qu'on a fait avec le conjoint ou peu importe c'est quoi, mais peut-être que maintenant c'est plus, on a besoin de sentir qu'on fait quelque chose de plus au-delà au niveau de la société de façon plus large et plus grande, peu importe c'est quoi. Peut-être qu'on sent qu'on a besoin d'avoir un peu plus de socialisation avec des adultes, peu importe c'est quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne des exemples un peu partout pour que vous voyez un petit peu c'est quoi la vibe et la dynamique, le thème ici. Parce que les pentacles, ça touche argent, matériel, mais aussi qu'est-ce qu'on établit concrètement dans notre vie ici. Donc, définitivement, c'est juste intéressant, côté émotion, mais c'est juste intéressant qu'on ait le 5 de coupe qui apparaisse ici au niveau du conseil. C'est pas hyper surprenant parce que je trouve que le 8 de coupe et le 5 de coupe, souvent, ils ont beaucoup en commun. Parce que je vous explique un peu l'idée des coupes. On a le 4 de coupe où on a un personnage qui est assis, généralement collé contre un arbre, plutôt insatisfait, qui regarde 3 coupes qui, on pourrait supposer, sont vides, ou en tout cas apportent plus autant au personnage qu'elles apportaient, et on a la main divine qui apporte une 4e coupe. Mais on peut voir que le personnage ne semble pas voir qu'il y a une nouvelle coupe. Cette main divine, tant qu'à moi, elle représente un as de coupe, donc quelque chose de nouveau émotionnellement, mais pas encore formé. Mais le personnage ne voit pas parce qu'il est focusé sur ces 3 coupes
qu'il est insatisfait avec, au lieu de prendre la nouveauté. Et après, on arrive au 5. Attendez, mon écran, j'ai oublié de... Je sais pas pourquoi il s'éteint comme ça, mais bref. Ensuite, on a le 5 de coupe, qui est après le 4, évidemment. Là, dans ce cas-ci, il n'est pas illustré de la manière plus traditionnelle, donc je vais l'expliquer traditionnellement, mais on le voit, on a des coupes là, qui sont renversées, et on en a 2 coupes derrière. C'est généralement un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai pas la meilleure caméra, là, mais je fais comme je peux avec ce que j'ai pour que vous puissiez voir. Et elle ne veut pas focuser. OK. Donc là, on a 2 coupes derrière dans l'arbre et là, on a 3 coupes qui sont renversées. Généralement, c'est comme ça. Pas illustré exactement comme ça, mais on a un personnage qui focus sur les 3 coupes renversées et on a 2 coupes derrière debout. Et donc, tant qu'à moi, ça sous-entend que la main divine a eu le temps d'en apporter une 2e coupe, mais le personnage était tellement focusé, encore une fois, sur ces coupes, et là, elles sont renversées, donc on est sûr qu'il n'y a plus rien à donner dans ces coupes. Et donc, le 5 de coupe parle généralement de deuil, de difficulté à pardonner, à passer à d'autres choses ici. On peut un peu s'enliser dans des émotions négatives. Ensuite, on a le 6 de coupe qui peut être beaucoup plus positif, mais qui est connecté avec le passé. Donc, ça dépend encore une fois comment il est, le 6 de coupe. Mais le 6 de coupe, c'est un peu voir comment on peut réutiliser ces coupes vides qui n'ont plus rien à donner pour d'autres choses. Donc, souvent, on va voir ces coupes debout avec des bouquets de fleurs dedans, par exemple. Donc, c'est plus les coupes que c'était, mais on peut en faire quelque chose d'autre de joli, par exemple. Et quand on arrive au set de coupes, souvent les coupes ont comme des choses, de l'argent, des dragons, des trucs qui ont l'air peut-être bons ou pas bons, dans un gros nuage. Donc, il y a un peu cette confusion avec le set de coupe. Vous allez voir pourquoi j'y viens, parce que je trouve que comprendre toute l'histoire aide à comprendre pourquoi on a le 5 et le 8 ici, et pourquoi je trouve qu'ils sont très en lien. Donc, au set de coupe, on a un peu la tête dans les nuages, tu vois. Et des fois, on idéalise trop les choses, les options les possibilités qui sont potentielles, qui sont peut-être possibles à suivre et à choisir, autant qu'on peut les voir de façon très, très, très négative. Évidemment, ça va dépendre. Est-ce qu'on a pardonné? Ça va dépendre du parcours qu'on va avoir fait au niveau des coupes. Et ensuite, on a donc le 8, où le 8, je trouve qu'il est bien illustré ici particulièrement. Pour moi, on dirait que ce wizard, là, ce magicien, c'est pas magicien, mais ce sorcier, quitte l'académie des sorciers, on dirait. Donc, il déménage, il a fini son cursus, tu vois. Et c'est un peu l'idée ici, le 8 de coupe, c'est vraiment les coupes n'ont plus rien à donner. Elles sont vides, il y en a 8 à ce point-ci. C'est vraiment le moment là, de passer à d'autres choses et d'aller vers un autre chapitre. Donc, vous pouvez voir ici, il y a quelque chose au niveau du conseil, de voir comment on peut passer au travers de ça. Donc, ce qui semble bloqué, et on ne le voit pas nécessairement ici, c'est ça qui est intéressant, mais ce qui semble bloqué, c'est possiblement notre attachement au passé, notre attachement aux sentiments qu'on avait vis-à-vis de ce truc ici. Donc, au niveau des pentacles, on peut aussi parler de mariage, tu sais, que c'est quelque chose qu'on a établi, les enfants qu'on a, la famille, le mariage, quelque chose. Les pentacles, c'est tout ce qui a vraiment été établi sur le long terme. Donc, ça peut parler de divorce, par exemple. Mais globalement, ici, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment besoin d'être solide et de prendre des décisions qui sont solides ici. Matériellement, financièrement, ce genre de choses. C'est le conseil pour naviguer tout ça ici. Et pour être en mesure, la page de Pentacle, tant qu'à moi, aborde les choses d'une manière, c'est toujours des curieuses, les pages, les valets. Donc, c'est de voir, OK, comment on peut s'organiser ici? Parce que définitivement, on n'a pas envie de se forcer à faire quelque chose, par contre, qui semble être sécuritaire matériellement et financièrement. Mais ça ne nous empêche pas d'explorer de nouvelles avenues en minimant les risques ici, en étant soucieux. C'est quoi le mot? Il y a un truc. Il y a un mot spécifique pour ça. C'est pas nécessairement minimisant les risques, mais en... J'ai plus la phrase, mais bref. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a la page ici, on a quelque chose de nouveau. On a 2 pages d'ailleurs, donc on a définitivement du nouveau émotionnellement qui va se refléter concrètement. Donc, c'est pas juste comme « Ah, ça serait trop génial de faire ça ou de vivre comme ci ou de vivre comme ça. » Non, on est vraiment sur un tirage les cancers où ce qu'on a envie, ce que notre cœur a envie de poursuivre, ici, on le concrétise. Maintenant, il semble y avoir quelque chose qui bloque. On a la justice ici, ça peut être littéralement au niveau de la justice. Peut-être certains d'entre vous, vous divorcez. Et c'est ce nouveau truc, et donc on a du mal à se détacher de la vie qu'on avait avant et des moments positifs qu'on avait avant, et tu sais, on se souvient beaucoup des bons moments ou de comment on se sentait à l'époque, et on aimerait bien se ressentir comme ça, et c'est ce qui peut un peu rendre la transition difficile. J'ai pas l'impression que en ce moment le tirage évoque que à cause que vous avez du mal à digérer émotionnellement
cette termination, cette coupure, cette finalité de quelque chose que vous avez décidé de ne pas avancer. J'ai l'impression que les choses vont se faire, peu importe. J'ai pas l'impression que les choses sont bloquées à cause que vous n'avez pas envie de les faire. Cela dit, maintenant, ce 10 de bâton, avec le contexte que je vois, c'est qu'il y a probablement plus à voir avec peut-être une question administrative ici. Donc, si jamais vous quittez votre emploi, il y a peut-être quelque chose administrativement qui est un peu plus compliqué. Peut-être que si vous déménagez ailleurs aussi, ben, administrativement, vendre la maison, trouver un autre locataire ou gérer avec le propriétaire ou peu importe c'est quoi, il y a peut-être quelque chose, ou peut-être littéralement au moment où je filme et publie cette vidéo, on est le 26 décembre 2025. Dans ma tête, je suis déjà en 2025. Si on dirait, tellement hâte de laisser 2025 derrière, je suis comme, hey, on peut être en 2026, mais qui sait, peut-être 2026, ça va être de la merde aussi, donc on sait pas. Mais bref. Donc peut-être littéralement à cause que c'est le temps des fêtes, et peut-être que là où vous habitez, c'est le cas, les choses sont peut-être fermées, ou ils ont des heures un peu plus réduites, et donc il n'y a pas moyen de faire avancer les choses aussi vite que vous aimeriez, parce qu'il y a quelque chose, définitivement ici, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose avec la carte de la mort, et le début d'autre chose dans le même temps, et on l'a dans chaque colonne ici. Maintenant, on voit que peut-être vous aimeriez que les choses soient réglées administrativement ou juridiquement, à voir c'est quoi que cette justice, ça veut dire. On voit qu'il y a beaucoup d'actions qui semblent être nécessaires ici. Peut-être que vous attendez que soit ça soit derrière, pour arriver à passer à d'autres choses. Et j'ai l'impression que le conseil est comme, non, regarde, attends pas que soit ça aille un peu plus vite ou que ce soit débloqué, tu peux passer à d'autres choses maintenant. Et tu peux déjà entamer d'autres choses et poursuivre tes choses maintenant. Parce que de toute façon, dans ce que ça a l'air d'être quand même un tournant dans votre vie, les cancers, que ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Vous semblez avoir des choses à régler dans le passé, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir d'avancer dans votre futur. Et ça, je dirais, c'est vraiment le processus de la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la mort et la renaissance en même temps. C'est dans le même processus, pour ça qu'on appelle transformation. La carte du monde, c'est la fin finalité. Et par exemple, le fou, le magicien, surtout le fou, c'est le début d'autre chose ici, je dirais. Magicien aussi, mais c'est dans un processus différent. C'est deux processus séparés, le monde et la fin et le commencement, dans ces archétypes d'arcane majeur. La carte de la mort, c'est pas le cas. La carte de la mort, le processus se fait en même temps. C'est la fin et le début, c'est la transformation. Mais il est dans le blocage ici. Donc mais même s'il est dans le blocage, ça veut dire que la transformation, la finalité, ne se fait pas encore. C'est-à-dire que les processus, je pense, se font quand même séparément, mais c'est pas comme on finit et on attend de finir avant de pouvoir commencer. C'est plus comme, OK, on est en train de finaliser ça, mais en attendant que ça se soit en train de se finaliser, on va commencer l'autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple peut-être plus concret de ce processus. Exemple, vous avez envie de lancer votre propre affaire. Exemple, je ne vous dis pas que vous devez faire ça, là, mais exemple, c'est ce que vous voulez faire. Ça ne vous empêche pas de travailler où vous travaillez et de gérer avec votre patron quand est-ce que c'est possible que vous quittiez, whatever, c'est quoi la paperasse, et en même temps, les week-ends ou les soirs, si vous avez la possibilité, de commencer à démarrer votre entreprise, vous voyez? Donc, on est en train de finaliser quelque chose d'un côté, démarrer quelque chose de l'autre côté, mais les deux sont comme un peu en parallèle. Ça semble être quelque chose dans ce style-là ici. Mais il y a vraiment du renouveau émotionnellement avec cette page de couple. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a envie de poursuivre. C'est pas, je pense pas que ce soit complètement clair. Je pense que vous savez que vous avez envie d'entreprendre quelque chose et de vous lancer vers d'autres choses. Que ça, peu importe c'est quoi que ce 8 de coupe y reflète, c'est terminé, fini, final. Et ça semble être juste pour vous. Je pense que vous avez peut-être changé énormément dernièrement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, des perspectives, votre regard de la vie ou peu importe, qui vous amènent à sentir que cette nouvelle trajectoire est juste, que ce soit de déménager de ville, de pays, de maison, de logement, de changer de poste au travail, de complètement d'employeur, d'industrie complètement, de lancer votre... Voilà, je vous donne des exemples, vous voyez un peu l'idée. Que ce soit de changer votre style de vie, peut-être que vous étiez très frugal, je sais pas c'est quoi en français, mais très, très, très économe, comme ça en était peut-être malsain, et là, donc vous pouvez travailler ou pas travailler, peu importe. Là, vous essayez de vous autoriser à vivre en même temps en étant financièrement juste. Peu importe c'est quoi qui semble être juste dans votre cœur ici.
Mais si ce que je vois, c'est que c'est sûr et certain, on doit et on a envie de prendre les rênes de quelque chose, de la direction de la trajectoire qu'on veut poursuivre. Mais ici, ce que je vois au niveau du conseil, c'est de gérer ces choses qui sont nouvelles et pas encore formées, comme un roi de pentacle. C'est pas de se sous-estimer ou quoi que ce soit. Oui, on sait pas trop, on a peur. Je pense qu'on a peur de regretter, de changer de direction, on a peur de prendre des mauvaises décisions. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'attachement à ce qui était, c'est normal aussi, j'aimerais dire. Enfin, je suis pas psy ou quoi que ce soit, je suis pas une experte, là, mais vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, c'est normal de vivre un deuil. Les deuils, c'est pas juste quand les gens ils décèdent, ou les animaux, peu importe. Il y a des deuils dans tout dans la vie. Quand on a, exemple, on était un athlète, on était super en forme, on était super athlétique, on faisait des compétitions et whatever, on s'est fait une blessure, et une blessure tellement qu'on ne peut pas y retourner, c'est un deuil à vivre que de faire le deuil de cette époque de notre vie, que peut-être on va pouvoir faire de l'exercice encore, mais pas à ce même niveau, c'est difficile. Le deuil d'une séparation, c'est un deuil. Quitter un emploi pour lequel on travaillait pendant 20 ans ou même 2 ans et qu'on aimait beaucoup et pour une certaine raison c'est plus le cas, même si on est excité par le nouveau, c'est normal de vivre le deuil de ce qui était aussi. Et c'est important de se permettre et de s'autoriser ici. Il y a possiblement une notion d'injustice ici, au fait que les choses bloquent un peu et sont un peu plus compliquées que nécessaire. Peut-être qu'on a envie de quitter son logement et on ne connaissait pas les lois et les règles et finalement on ne peut pas quitter en donnant 1 mois, 2 mois d'avis ou peu importe. Il y a des règles un peu plus strictes et ça fait chier parce qu'on est comme c'est pas juste. Il semblerait y avoir cette notion-là, mais encore une fois, les choses vont pas aussi vite que vous aimeriez, mais n'attendez pas sur ça pour commencer à... Ici, on n'est pas nécessairement dans l'action en plus. On est plus dans la prise de décision. On est en train de planifier, de se préparer à sa nouvelle vie ou son nouveau whatever c'est quoi. Je rappelle, en dessous, on a le soleil, c'est très positif. Et on a même le 3 de coupe. Encore une fois, je répète, c'est une carte qui est connectée avec vous et c'est une carte d'amitié ou au minimum de support émotionnel. Donc, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider émotionnellement à, tu sais, des fois, c'est pas financier ou que les gens doivent faire quelque chose pour nous aider. Des fois, juste avoir des gens qui sont là, qui nous soutiennent, qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, sur qui on peut compter, ça fait une énorme différence sur notre capacité à affronter les obstacles ici. Donc, n'oubliez pas ça. Là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous. Et là-dessus, on se voit peut-être pour d'autres vidéos. Bye!